première étape de notre expérience consiste à prélever une colonie de bactéries Escherichia coli sur une boîte de gélose. On va diluer la bactérie dans un sérum physiologique jusqu'à obtenir une concentration égale à 0,5 mcf. Au cours de la deuxième étape, nous imbibons un écouvillon de la solution de la bactérie et on va l'étaler sur la gélose en 3 cadrans. Donc, le premier cadran, le deuxième cadran, on tourne la boîte d'un angle de 30 degrés et pareil pour le troisième. Ensuite, nous allons identifier notre boîte de pétri en écrivant l'expérience que nous avons réalisée, notre nom et la date de réalisation de l'expérience. Donc ici, en l'occurrence, test E. coli, Olivia, le 18-05. Ensuite, nous allons creuser les puits qui vont servir à accueillir les huiles essentielles. Donc nous allons creuser 3 puits pour les 3 huiles essentielles et chaque puits mesure 5 mm de diamètre. Le premier. Le deuxième. Et enfin le troisième puits. Nous allons maintenant identifier les 3 puits que nous avons creusés, C pour citronnelle, M pour menthe poivrée et T pour thym. Après avoir disposé les huiles essentielles dans les tubes à essai, nous allons remplir les puits d'huiles essentielles à l'aide de pipettes. Après avoir refermé les 3 boîtes de pétri, nous allons les disposer dans une étuve à 37 degrés pendant 2 jours afin que la bactérie se prolifère. 2 jours après, nous sommes retournés à l'Institut Pasteur pour vérifier nos résultats et nous nous sommes rendus compte que c'est l'huile essentielle de thym à thymol qui est la plus efficace pour lutter contre la bactérie Escherichia coli. Nous avons réalisé notre expérience, elle s'est très bien passée. Nous tenons à remercier l'Institut Pasteur et plus précisément Julien Collot, le bactériologiste qui nous a permis de réaliser cette expérience.